Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel exercice proposé par EasyBourse en partenariat avec BNP Paribas Asset Management en compagnie de Jérémy Tubiana qui est responsable du développement des ETF chez BNP PAM. Bonjour Jérémy. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors l'idée de l'exercice, Jérémy, c'est d'exposer à nos auditeurs les flux des ETF au niveau européen. Plus particulièrement, de manière à ce qu'ils puissent palper les tendances et éventuellement avoir des pistes de réflexion supplémentaires dans leur allocation d'actifs. Donc, je te laisse la parole tout de suite. Cette chronique donc, se veut sans présentation. L'idée, c'est simplement de laisser Jérémy commenter les chiffres en fait, principaux. Merci Imen. Donc effectivement, les ETF se développent de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à les utiliser. Vous êtes souvent informés par les informations macroéconomiques, géopolitiques qu'il peut y avoir sur les actualités de marché de manière générale. Et on pensait pertinent avec Easy Bourse de vous partager, clairement, vous donner accès aux informations liées aux ETF et donc précisément au flux des ETF. Donc l'objectif, c'est de vous donner les vues sur les flux ETF qu'il y a eu le mois précédent. Donc là, je vais vous commenter les flux du mois de mai 2025, des flux ETF en Europe, des UCITS ETF en Europe. Je vous partagerai pour cette première aussi les éléments de collecte depuis le début de l'année pour vous permettre un peu de positionner la collecte du mois de mai par rapport au reste de l'année. Et on essaiera de faire ça régulièrement, encore une fois, pour vous apporter du contenu et les grandes tendances que l'on observe mois après mois sur l'industrie ETF. Alors souvent, ces informations sont réservées aux investisseurs professionnels et c'est la raison pour laquelle nous avons plutôt eu envie de démocratiser cet accès à cette information avec BNP Paribas Asset Management. Donc, je te laisse la parole. Donc, au mois de mai 2025, on a constaté à peu près 26 milliards de collectes en Europe sur les ETF UCITS. 26 milliards, principalement sur les ETF actions. Donc la collecte sur les ETF actions a représenté 70% et les 30% restants ont été sur les ETF obligataires. Donc c'est une tendance qui est présente depuis le début de l'année, où on voit cette répartition. Mais en réalité, si on regarde depuis le début de l'année, pour vous donner un chiffre, la collecte ETF en Europe, c'est à peu près 130 milliards de collecte. Et la partie action représente 80% de cette collecte. Donc sur le mois de mai, les ETF obligataires ont un peu plus collecté que la partie action. Pour vous donner un chiffre, et là, c'est sur l'encours global qui existe aujourd'hui en Europe sur la partie ETF, on est à un peu plus de 2000 milliards. Ça grossit de plus en plus. 2025, depuis le début de l'année, on est sur une année de collecte record, au-dessus des niveaux de l'année dernière. Maintenant, si on regarde dans le détail, sur la partie action, on a constaté que la collecte s'est principalement située, faite, d'une part sur les ETF Action Monde, d'autre part sur les ETF Action Europe. C'est vraiment une tendance que l'on a observée depuis le début de l'année et qui continue de se confirmer au mois de mai. Dans un second niveau, on voit une collecte sur les actions américaines qui historiquement était tirer la collecte dans l'industrie ETF. Là, on voit que c'est un peu plus en retrait. Et ensuite, on voit les marchés émergents collecter au même niveau que les marchés américains sur le mois de mai. Pour vous donner le rapport, le lien par rapport à ce qui se passe depuis le début de l'année, donc toujours collecte importante sur les actions monde et Europe depuis le début de l'année, et dans une moindre mesure, plus faible collecte sur les actions américaines, les actions émergentes et la Chine également. Donc c'est vraiment le top 5 des principaux marchés qui collectent en Europe sur la partie equity, sur la partie action. Sur la partie obligataire, alors là, sur le mois de mai,
on constate une collecte principalement sur les ETF obligataires sur la zone Europe. Et c'est un peu plus en retrait sur les obligations américaines. Depuis le début de l'année, cette tendance se confirme puisque depuis le début de l'année, la collecte est également tirée par les ETF obligataires européens et dans une moindre mesure sur les ETF obligataires américains. Sur l'obligataire, en fait, ça serait plutôt obligation souveraine ou obligation d'entreprise? Alors, c'est un très bon point. Merci, Imen, pour la question. Principalement sur les obligations d'entreprise. Et plutôt bien noté qu'on appelle investment grade. Donc, c'est les obligations qui ont la meilleure notation, le meilleur rating. Dans une moindre mesure, on a vu une collecte sur les ETF d'obligations d'État. De l'autre côté, sur le marché américain, qui est le numéro 2 en termes de collecte depuis le début de l'année et aussi sur le mois de mai, ce qui a principalement collecté, c'est les ETF à très très courte maturité qu'on appelle ultra short. Et là, c'est vraiment ce qui est caractéristique de la collecte aux États-Unis sur le mois de mai, c'est que la collecte a été essentiellement tirée par les ETF obligataires très court terme. Donc, sachant que sur les ETF ultra short, en général, il y a effectivement plus de variations et un tout petit peu plus de volatilité que les ETF monétaires classiques. Maintenant, je vais terminer pour vous faire un focus sur les ETF dits actifs. C'est des ETF qui se développent de plus en plus en Europe, dont on parle de plus en plus. L'année dernière, on a quasiment doublé en termes de collecte par rapport à l'année 2023. Cette année, la tendance se confirme. Donc, au mois de mai, la collecte a été à peu près de 2 milliards, principalement sur les ETF actions, autour de 60%, et donc un peu moins sur la partie obligataire. Mais c'est globalement une tendance qui, là aussi, se voit depuis le début de l'année, où la collecte s'est principalement faite sur les ETF actions. Principalement, là, également sur les ETF actifs sur des actions mondiales. Et dans une moindre mesure, c'est les actions dites européennes. Juste peut-être éventuellement nous rappeler en un mot ce que sont les ETF actifs. Alors, on connaissait effectivement les ETF dits passifs qui avaient pour objectif de répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'indices boursiers traditionnels. Et il se développe depuis quelques temps maintenant des ETF dits actifs qui ont pour objectif non pas de répliquer la performance d'un indice, mais qui ont pour objectif de surperformer cet indice. Donc, une équipe de gestion va être derrière l'ETF pour définir le process d'investissement et les décisions d'investissement. Donc, est-ce que le gérant, l'équipe de gestion va décider de surpondérer telle valeur ou telle obligation par rapport à une autre? Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de créer de générer de la surperformance par rapport à un indice de référence. La différence par rapport à un ETF, c'est que l'ETF passif, c'est que l'ETF passif réplique simplement l'indice boursier sans faire de surperformance ni faire de sous-performance, alors qu'un ETF actif, vous l'aurez compris, cherche à faire mieux, mais il peut aussi faire moins bien. Et en fait, les ETF actifs se développent de plus en plus en Europe. Pourquoi? Parce que, les investisseurs cherchent de plus en plus à diversifier leur allocation. Ils étaient très utilisateurs d'indices d'ETF traditionnels pour construire leur allocation. Donc, les investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille et donc vont chercher des nouveaux types d'ETF. Et donc, ces ETF actifs qui génèrent de la surperformance les intéressent. La particularité d'un ETF actif, c'est que le client, l'investisseur, a accès en continu au portefeuille intégral de l'ETF. Et pour finir, comme tous les ETF, les frais sont maîtrisés. Et donc, c'est là qu'on voit que la transparence qui fait le succès des ETF passifs, on les retrouve aussi sur les ETF actifs, d'où l'intérêt pour ces styles de stratégie. Pour conclure, pour vous faire un résumé sur les flux du mois de mai en Europe, on constate donc une collecte qui continue d'être positive mois après mois, avec une année qui est record par rapport à l'année précédente, une collecte principalement sur les ETF actions à 70%. Sur les actions, c'est principalement les actions monde et les actions européennes. Les actions américaines collectent, mais en dessous de leur niveau habituel.
Sur la partie obligataire, c'est principalement les ETF d'obligations d'entreprises européennes, mais sur la partie américaine, c'est plutôt les ETF à maturité très courte. Et enfin, sur les ETF dits actifs, c'est là aussi principalement des ETF actifs avec une approche action-monde. D'accord. Donc, merci énormément, Jérémy, pour ces informations éclairantes. J'espère qu'elles vous seront utiles et qu'elles vous permettront de mettre un peu le curseur justement donc, sur où regarder pour votre allocation d'actifs. Je rappelle que nous avons un partenariat avec BNP Paribas Asset Management dans le cadre des fonds indiciels, donc qui sont des fonds en fait comparables aux ETF qui suivent un indice sous-jacent, avec la seule petite différence que justement donc il n'y a pas de cotation en continu, mais sinon sur la méthode de réplication c'est la même chose. Donc vous avez 17 fonds indiciels qui vous sont proposés dans le cadre de ce partenariat, 17 fonds qui vous sont mis en avant dans le cadre d'un dossier unique que vous pouvez retrouver sur easybourse.com. On a rajouté 2 fonds très dernièrement, à savoir un fonds sur le S&P 500 et un fonds sur la thématique de la défense qui, pour le coup, est éligible au PEA. L'intérêt de cette offre, c'est effectivement de vous permettre d'investir tous les mois des plus faibles sommes d'investissement et de façon régulière, parce que c'est une technologie et une particularité qu'apporte EasyBourse, donc vous permet d'investir tous les mois sur un ou plusieurs ETF de votre choix. Vous trouvez ces informations dans un dossier unique que l'on a élaboré sur easybourse.com. Ce dossier se trouve sur la homepage du site. Alors, je vous montre tout de suite. Dossier que vous retrouvez notamment sur la homepage du site internet ici. Donc, investissez de manière régulière. Donc voilà, avec une sélection de fonds indiciels de BNP Paribas Asset Management. Il s'agit là d'un édito qui vous indique un peu les principales caractéristiques de l'offre et avec la possibilité, donc notamment de voir 2 choses. La première, l'ensemble des fonds indiciels, donc ici, qui justement donc, font partie du partenariat. Et par ailleurs, donc si je reviens sur l'article tout simplement, voilà, des commentaires sur comment réaliser un investissement programmé sur easybourse.com. Donc c'est assez simple, mais nous avons appelé les différentes étapes à suivre pour y parvenir. Voilà, donc voilà pour ce premier exercice. Nous vous donnons rendez-vous avec Jérémy pour un second exercice, certainement le mois suivant. Et puis d'ici là, donc j'espère pouvoir vous retrouver dans d'autres exercices sur easybourse.com. Merci à vous.